Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel instant T, un moment de partage, d'échange autour d'une boisson chaude de votre choix. J'espère que vous êtes bien installés pour apprécier au mieux le moment qui va suivre ensemble. Alors, nous allons parler bien sûr encore de ces énergies 2017 qui nous traversent sur ce tout début d'année. Il y avait un sujet que je souhaitais aborder qui était relativement récurrent dans ce que j'ai pu observer autour de moi, ce que j'ai pu vivre et les messages également que j'ai pu recevoir à ce sujet concernant la communication liée au cœur dont j'ai parlé sur le mois de décembre lorsque nous nous sommes rencontrés. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, revisionner ou regarder, si vous ne l'avez pas encore déjà fait, cet instant T concernant donc la communication alignée sur la fréquence du cœur, l'intelligence du cœur. Et je souhaitais vous parler plus particulièrement à cet effet des relations, de nos relations en général. Je sais que pour nombre d'entre vous, la fin d'année 2016 a été l'occasion de certaines prises de conscience, notamment dans le domaine relationnel de tout ordre, qu'il soit familial, affectif, amoureux et même voire professionnel. La relation également à soi, bien sûr, puisque c'est la première relation qui était demandé de revisiter avec davantage d'amour, davantage de compassion, d'ouverture à soi, de compréhension, et ça s'appliquait par la force des choses à l'ensemble de nos relations en général. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous ont fait des prises de conscience sur des schémas répétitifs de type relationnel, une manière d'interagir à l'autre, et il y a eu des prises de conscience que ce type de schéma n'était plus aligné sur ce que vous étiez et ce qui se préparait pour vous sur cette année 2017. S'en est suivi pour de nombreux d'entre vous des prises de position. Certains ont exprimé ce qu'ils ressentaient et comment ils souhaitaient voir ces relations évoluer. D'autres ont vraiment pris position et d'autres sont restés à l'état de prise de conscience, qui est déjà énorme en soi, de constater, de prendre conscience de comment on fonctionne dans un certain type de relation et qu'est-ce qu'il y avait à revisiter, à réajuster et à harmoniser. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais proposé une méditation guidée, pacifier ses relations. Donc, écoutez, je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait. C'est une méditation qu'on peut effectivement pratiquer encore sans problème sur cette année 2017. Et dans cette méditation guidée, ce soin vibratoire, il était proposé effectivement de pacifier ses relations en passant d'abord par sa relation à soi-même, mais il s'agissait là aussi de s'aligner encore une fois sur les désirs de son cœur, sur la vérité de son cœur, ce que notre cœur nous disait par rapport à notre manière d'interagir à l'autre, ces schémas que nous pouvions entretenir et qui ne pouvaient plus correspondre à qui l'on était. Donc cette méditation, oui, pouvait effectivement entraîner une amélioration dans certains cas, un réajustement, une harmonisation dans certaines relations qui nécessitaient effectivement davantage de compréhension les uns aux autres. Et puis il s'agissait aussi d'accepter, de laisser aller les relations qui ne servaient plus notre être divin, notre être supérieur, qui n'étaient plus en tout cas alignés sur les nouvelles fréquences vibratoires, sur vos nouvelles fréquences vibratoires. Et je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui ont non seulement pris conscience de certains schémas dans lesquels ils se trouvaient et qui, de cette prise de conscience,
ont décidé de passer à un autre mode de communication, à un autre mode pour relationner à l'autre. Alors, ce qui s'en est suivi, pour la majorité, dans un premier temps, c'est un mieux-être. Et forcément, puisque ce comportement, ce changement vibratoire était absolument aligné sur votre être véritable. Pour d'autres, c'était un peu plus compliqué et c'est pourquoi j'avais abordé aussi le sujet de la culpabilité qui a posé question pour certains. Et en ce sens, je vous invite à revisionner la vidéo ou à la voir si vous ne l'avez pas déjà fait. J'expliquais qu'effectivement le sentiment de culpabilité c'était très souterrain comme sentiment et qu'il comportait plusieurs couches et sous-couches et qu'il était intéressant de pouvoir aller en profondeur sur les racines de comment le sentiment de culpabilité a pris vie en vous et s'est installé et s'est instauré. C'est intéressant parce que le sentiment de culpabilité nous éloigne de notre vérité, nous éloigne de notre authenticité puisque il nous fait fonctionner avec... il nous pousse à accepter souvent ce sentiment de culpabilité, à accepter des situations qui ne nous conviennent pas ou en tout cas qui ne nous conviennent plus. On rentre dans des espèces d'accords les uns avec les autres qui malheureusement ne servent personne. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui ont passé le cap et qui se sont repositionnés par rapport à ces schémas relationnels qui ne vous servaient plus, qui en tout cas vous desservaient dans la réalisation et l'expression de qui vous êtes fondamentalement. Alors il y a eu des réactions par rapport à cela bien sûr et certains me faisaient part dans certains de vos messages de la réaction pas toujours attendue des personnes concernées dans ce changement relationnel parce que c'est d'abord un changement de vous à vous, de vous à vous-même, mais il y a aussi des conséquences, bien évidemment, avec les personnes concernées, les personnes avec qui vous relationnez. Et ces personnes, si elles n'étaient pas prêtes à ce changement de relation, ont pu avoir divers comportements et réactions et qui n'étaient pas toujours très agréables du reste, qui étaient souvent sous-tendus par des sentiments d'abandon, des sentiments de rejet, de non-amour, de non-respect, et s'en sont suivis des réactions quelque peu épidermiques. Alors, par rapport à cela, j'avais envie de vous dire que au moment où vous vous positionnez dans l'amour et le respect de vous-même, que vous exprimiez ou pas votre ressenti, il ne s'agit pas ici d'agir et de se positionner contre l'autre et envers l'autre. Il s'agit ici d'être en accord avec vous-même, dans le respect, dans la fidélité, dans l'engagement à vous-même, dans cette vérité absolue de qui vous êtes et de comment vous souhaitez relationner avec les autres et de comment vous souhaitez être entouré et partagé avec les autres. Donc en cela, c'est tout à fait positif et gratifiant d'une part pour vous parce que au moment où vous vous repositionnez, vous vous réaccordez, vous vous réajustez sur votre essentiel, j'ai envie de vous dire. C'est important à ce niveau de bien saisir que vous offrez de par votre nouveau positionnement, ce réajustement qui s'opère en vous, vous offrez l'espace possible à l'autre de se réajuster également sur ces nouvelles fréquences vibratoires, même si ces personnes concernées n'en sont pas conscientes dans un premier temps. Eh bien, le temps fera également son œuvre et peut-être cela ouvrira à des relations plus justes, plus vraies, plus profondes.
Et toujours dans ce même élan du cœur, eh bien, les relations qui ne pourront pas s'ajuster par rapport à votre soi profond, eh bien, ces relations vont passer, vont se défaire au profit d'autres relations. Des relations plus justes pour vous, des relations plus harmonieuses, plus aimantes, basées sur le respect, le partage et l'échange, parce que c'est ce qui nous est demandé également dans cette année 2017, ce sont des collaborations. Des collaborations basées sur l'authenticité, basées sur l'échange, le partage dans le respect de l'autre et de soi, bien sûr. On est appelé aussi à se rassembler avec des gens avec qui nous pouvons être tout à fait nous-mêmes, c'est-à-dire où nous pouvons exprimer notre authenticité sans gêne, sans difficulté, où tout est fluide, où tout est naturel. Et ça, pour certains, vous l'avez déjà vécu, parce que déjà en 2016, on était appelé à rencontrer les nôtres, j'ai envie de vous dire. Il est question ici souvent de famille d'âme, vous savez, quand on rencontre quelqu'un et il y a quelque chose qui se passe presque immédiatement, spontanément, et on se sent parfaitement bien avec ces personnes, comme si on les avait d'ailleurs toujours connues. C'est de ça dont je parle actuellement. Donc, laissez aller ce qui a besoin de s'écouler, de partir. Peut-être que c'est pour mieux y revenir dans des relations encore une fois plus justes, plus équilibrées, plus harmonieuses. Et puis si ce n'est pas le cas, eh bien en tout cas sachez que de par votre positionnement aligné sur l'énergie de votre cœur, vous ouvrez la porte à de nouvelles rencontres, vous ouvrez la porte à de nouvelles énergies relationnelles, encore une fois basées sur le respect, l'amour, le partage, la collaboration, juste même dans le couple. On va être appelé vraiment en 2017, dans tous les types de nos relations, à rentrer dans des relations justes et vraies, authentiques, que ce soit amicalement, au niveau professionnel, familial et dans le couple. L'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Alors pour certains couples, eh bien l'harmonie qui pouvait déjà y régner va être renforcée pour passer à une vibration plus élargie, plus subtile encore, une vraie collaboration entre deux êtres qui font le choix d'être ensemble et qui ne sont pas ensemble par besoin, mais bien par choix, par plaisir de s'accompagner dans le courant de cette période de leur vie, des vraies collaborations basées sur la subtilité de votre être, et du coup ce sera des relations qui seront tout à fait épanouissantes et constructives, en ce sens qu'il va en ressortir de très beaux projets. De très beaux, n'oubliez pas, on est sur une année de renaissance, donc de très très beaux projets. Ça peut être une naissance justement dans un couple qui a retrouvé cet équilibre, cette harmonie, un enfant avec cette nouvelle conscience qui arrivera, et puis ça peut être aussi des projets communs dans le but d'être alignés sur nos désirs profonds, et qui vont faire bénéficier l'ensemble de la collectivité. Voilà, donc il n'est plus temps de culpabiliser. La culpabilité n'a plus sa place dans ces nouvelles énergies 2017. Nous sommes en train d'apprécier ce que vous avez mis en place sur cette fin d'année 2016, et pour ceux qui sont encore au cœur des remaniements relationnels, des rééquilibrages, d'une réharmonisation ou de laisser aller, laisser partir une relation qui n'est plus adéquate, eh bien gardez confiance que tout ce qui se passe actuellement au niveau relationnel, si c'est dans la justesse de votre cœur, c'est-à-dire arrêter de faire semblant, juste être ce que vous êtes, eh bien immanquablement vous allez attirer à vous des personnes avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez avoir envie de créer de nouvelles choses, ce nouveau monde. Voilà.
Écoutez, je vous remercie pour cet instant. Vous savez que vous pouvez partager avec moi par le biais des commentaires qui se trouvent ici. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche qui se trouve à côté de la barre d'abonnement pour ceux qui viennent de s'abonner nouvellement, ce qui vous permet d'une part de recevoir les nouvelles vidéos, notamment ces instants T, mais aussi des méditations guidées qui, je le rappelle, sont avant tout des soins vibratoires alignés sur les nouvelles énergies, les énergies planétaires, universelles que je reçois et que j'ai à cœur de vous partager. Je déguste à présent mon thé, je pense que ce sera la même chose pour vous et surtout je vous dis à très bientôt et écoutez les élans de votre cœur. À bientôt.